Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de novembre. Alors je ne sais pas encore pour quel signe, ça je vais le découvrir moi. Vous l'avez déjà dans le titre de la vidéo forcément si vous avez cliqué dessus. Allez, quel signe astro veut parler? Gémeaux. Alors à vous. Alors, quelle énergie vous accompagne? Ouh, l'agitateur à la coupe. Faire taire le mental et rester imperturbable face aux événements. Peut-être avoir la foi, pratiquer le lâcher prise. Alors, l'élément eau, le ressenti. Alors là, vous allez vous fier. Oui, cancer, je ressens. Ressenti. Alors, j'ai une chanson de Black Eyed Peas qui vient de popper dans ma tête là. I got the feeling. Ça y est, vous l'avez dans la tête. Désolée. Allez, on y va. Quelle énergie principale vous avez? Alors, embrassez la nouveauté, activez votre esprit. Ok, on a du 4 aussi qui ressort. 43, renouveler l'énergie. Alors, j'entends tout de suite douche énergétique. Oui, on a votre corps est un temple en dos de deck. Douche énergétique. L'élément eau va vous rendre plus puissant. Donc, si vous avez la mer à côté, même s'il fait un petit peu frais, j'entends l'eau salée va aider. Alors, si vous n'avez pas envie de tester, par exemple, si vous habitez à Quimper, je connais bien l'eau et sa température, vous pouvez essayer la douche. Voilà, donc la douche avec une bouteille d'eau avec du gros sel, des intentions posées, bien sûr, et peut-être de la musique à taux vibratoire, c'est ni plus ni moins que de l'eau salée bénite, et vous vous rincez avec, voilà, pour laver les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le contexte, donc vos mois précédents, et ce vers quoi vous voulez aller? Alors, quelle information va tomber? Qu'est-ce qui vient à votre connaissance? Oula! Oh, j'aime pas l'avoir plié comme ça. Elle a un peu souffert, je suis désolée. Ok. Besoin de se reposer, de se recentrer. Alors oui, attention à qui vous en parlez. Alors j'ai un message tout de suite. Normalement, là j'ai dit à la fin, mais là j'en ai un tout de suite qui me vient. Attention à comment vous décrivez votre situation, parce que vous pourriez la maintenir dans la matière ou on pourrait la colporter et l'amplifier, c'est-à-dire aggraver la situation. Là, on voit qu'il y a effectivement un lien indéfectible, mais vous tournez le dos dans le sens je te boude, non, c'est moi qui te boude, non, c'est moi qui me boude. En fait, non, je te boude. Oh, je sais plus. Voilà. J'ai vraiment ça, mais attention à, à ne pas raconter, maintenir l'histoire. Voilà. Oui, non, mais il m'a dit ça, non, mais elle m'a dit ça, machin et tout. Est-ce que ça maintient et finalement, ça vous entrave peut-être dans votre avancée et dans vos intentions. Alors, peut-être de passer à autre chose, euh, peut-être de vous réconcilier. Oui, on a effectivement quelqu'un qui boude. Alors, on a froideur. Ouais, l'impression que c'est un peu gelé. Alors, on va voir. Je pense que vous sortez déjà de ça. Vous sortez de ça, mais c'est pas encore... comment dire? C'est pas encore le retour à la chaleur, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir domaine par domaine maintenant ce qui tombe. Ouais, la foudre. Alors, au niveau professionnel ou les projets, qu'est-ce qu'on a pour des amis Gémeaux? Je vous lis les messages après. Alors, 10 d'épée, renaissance. Ouais, roi de bâton. Au niveau sentimental, roi de denier, mi-figue, mi-raisin. La force, ok. Ouais, là, on vous dit, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, mais il va falloir se recentrer, mieux écouter vos besoins. Et il y a peut-être un problème avec la fluidité ou quelque chose qui est embouteillé, j'entends. Vous savez, comme un bouchon de bouteille qui sauterait pas. Vous savez, voilà, j'ai vraiment cette image, comme si le bouchon de bouteille
ne popez pas, quoi. Il y a, pop, voilà. Et vous, en fait, vous le sentez, vous le savez, vous le sentez. C'est ça votre ressenti. Par contre, ouais, il y a peut-être des choses dans l'entourage, au milieu de vous, qui entravent une croyance. Bon, vous avez la force, hein, de toute façon. On parle de courage avec cette carte. Et 8 de denier. Donc il y a un rééquilibrage aussi au niveau de vos énergies, dans le sens, ce sont vos routines qui vont vous permettre justement d'atteindre une sorte d'accomplissement, de complétude, de bonheur, de satisfaction. Oui, de satisfaction et d'accomplissement, quand bien même ça pourrait être vous pourriez être encore dans cette situation-là. En fait, c'est ce qui va vous rendre justement imperturbable. On a le chariot, on a le fou. Ouais, il y a vraiment une énergie qui, effectivement, qui repart du feu de Dieu. On va voir oula, ce qu'on nous dit. Bon, déjà 8 de denier, 10 de coupe, hein, a voulu sortir. Je pense que ça va être un mois de bonnes surprises, mais effectivement, il va falloir, enfin, il y a un mais, il va falloir comment dire, persister et avoir les bonnes pratiques, j'entends. Alors, ouais, valet de denier à l'envers, et on a le 10 de coupe. Bon, on a quand même le bonheur, c'est plutôt pas mal. Le roi de denier, je le laisse comme ça. Je vais voir comment il est aspecté pour le remettre soit à l'endroit, soit à l'envers, parce que ça peut être aussi de l'autoritarisme, du perfectionnisme, du contrôle, de l'avidité, du je veux, je veux, je veux. Et donc, ça bloque. Si vous voulez, vous n'avez pas. Quelque chose que vous voulez, vous ne l'avez pas. Si vous l'aviez, c'est pas que vous n'en voudriez pas, c'est que vous n'auriez plus ce désir, vous n'auriez plus à y penser. Hein. Par exemple, moi, je ne pense pas à mon téléphone, il est sous mes yeux, je l'ai. Voilà, donc je ne me dis pas, je veux ce téléphone. Donc, en pratique, et changer votre pratique, c'est aussi avoir un regard pragmatique sur la cohérence. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire, si j'ai ce téléphone, je ne vais pas aller voir sur le site web s'il est toujours en stock. Je l'ai là, il filme votre vidéo. Donc c'est cohérent, c'est logique. Et c'est aussi ça qui... voilà. Je pense qu'il y a... Alors il y a un deuxième message. Pour certaines personnes, la séparation est une illusion. En fait, créer une séparation, c'est dire, elle n'est pas là, je la vois pas, on ne se parle plus, on n'est pas ensemble. Voilà. Allez, je vous donne une clé. Si vous appelez quelqu'un mon ex, elle va rester dans le passé. Voilà, donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà. Après, ça c'est en guidance privée, hein, que je développe tout ça, notamment dans l'atelier one-to-one, hein, c'est les 3 heures, donc c'est en boutique, hein, comment susciter l'engagement. Parce que trouver l'amour, ça peut être plus simple que susciter l'engagement de quelqu'un. Quelqu'un qui décide en conscience de rester avec vous tous les jours du reste de sa vie. Voilà, donc il y a des pratiques, il y a des astuces, il y a des langages, j'écoute votre manière de parler, de penser, et on étudie tout ça. Alors, voilà, il y a un workbook aussi, hein, vous ne le saviez pas. J'avais complètement oublié de le marquer dans la boutique. Voilà. Bon. Alors, au niveau du travail, renaissance, je pense qu'il y a une question aussi de changer votre manière de percevoir les choses. La tour renversée. Derrière, on a le chariot. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Sur la tour renversée. Ben alors, 3 de bâton. Il y a un problème avec la réussite. Il y a une perte, la perte d'un emploi qui vous a marqué, alors dans le passé, hein, bien sûr, qui vous a marqué et qui aujourd'hui bloque un petit peu votre accès au bonheur. C'est-à-dire que dans l'expérience, il y a une forme de... Pour réussir, il faut que je me tue à la tâche, quoi. Et on vous dit, bah non, en fait. Pour réussir, il faut s'éclater, il faut s'amuser. C'est pas en dilettante, en mode youhou, c'est la fête à neuneux, mais c'est plutôt, ok, je fais ce que j'aime, ou j'aime ce que je fais, j'aime la manière dont je le fais. Voilà, on peut rajouter du peps juste en aimant la manière dont on s'y prend, comment on va améliorer son tableau Excel. Hein. Imaginons, vous faites des tableaux Excel, des tableurs toute la journée. C'est un peu chiant et rébarbatif au bout d'un moment. Et donc, vous pourriez perdre
la flamme et on vous dit bah, faites quelque chose. Ça peut être aussi une activité qui a zéro rapport avec le professionnel, mais qui va vous permettre dans votre environnement de retrouver cette flamme. Le matin, morning routine, dès que vous vous réveillez, je passe une merveilleuse journée. Ma journée est remplie de bonnes surprises. J'ai tout le temps de bonnes nouvelles. Je m'amuse. Et en fait, au lieu de vous dire oh là là, faut que je me lève, faut que je me lave, faut que je m'habille, faut que j'y aille, faut que machin, vous allez plutôt en fait renouveler votre énergie naturellement. Vous allez vous calibrer, c'est-à-dire votre cerveau il reçoit une consigne. C'est comme si vous aviez par exemple des éponges à acheter au supermarché. Vous avez donc reçu cette consigne, votre cerveau sait ce dont il a, enfin ce qu'il faut faire, et vous allez naturellement vous diriger vers le bon rayon. Vous n'allez pas traîner au rayon je sais pas moi, des pizzas surgelées, alors qu'en fait, vous êtes venu pour prendre des éponges. Donc là, c'est un peu pareil. Le matin, vous faites votre petite liste comme ça, morning routine. Hein. Ok, ma journée va être sans sas. J'ai toujours de la chance. Je vais tout déchirer au travail. Je vais réussir ma journée et bien plus encore. Voilà. Et en fait, vous allez rebooster votre énergie, retrouver du peps. Par exemple, moi, mon lieu de travail, c'est la maison dans laquelle je me trouve. Voilà. Donc, je peux changer d'endroit quand je veux, mais en substance, je n'ai pas des collègues, je n'ai personne en face de moi à part un chat qui dort sur le lit de l'autre côté. Et c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais tous les matins ? Déjà, je m'habille, je reste jamais en pyjama. Alors, je suis en télétravail, hein, c'est ni plus ni moins ça. Je m'habille, je me dis aujourd'hui, je vais avoir des super messages à transmettre. Aujourd'hui, je vais m'éclater. Aujourd'hui, ça va être génial. Des fois, mes petits plus dans la journée, c'est de recevoir un courrier plus vite. Voilà, c'est ça mon truc. Et je me dis, waouh, la vie. En fait, voilà, c'est un point de vue de la vie. Et je suis toujours émerveillée. Quand je me place dans ce canal-là, je suis toujours émerveillée. Alors, des fois, le matin, il y a des nuits où les cheveux collent, les rêves ont été pâteux. Enfin, voilà. C'est un peu comme une gueule de bois. Et je me dis, OK, je descends. Déjà, je commence toujours par boire un verre d'eau. En ce moment, hein, c'est ma routine. Et laver la nuit, parce que j'ai reçu des messages, parce que j'ai rêvé de personnes indésirables, parce qu'il y a des choses qui remontent, hein, surtout dans cette période du mois de novembre. Et en fait, ça permet de laver. Et ensuite, je me recouche. 10 minutes, je mets un petit réveil. Mais quand je me réveille cette fois-ci, je suis d'attaque. 20 minutes, hein, 10 minutes, 20 minutes. Mais au moment du réveil, vous êtes encore dans la porte du subconscient. Donc attention, parce que quand vous recevez des notifications et que vous avez votre banque qui vous a écrit, vous avez des emails à rattraper du boulot, en fait, vous vous plombez sans même vous en rendre compte. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça craque. Voilà la tour. Hein. Donc ici, aujourd'hui, alors on va prendre un message sur le valet de bâton. Cavalier de denier. Ouais, on vous dit de planifier, il y a peut-être une envie de voyager, de départ, de partir en vacances, de prendre soin de vous. L'environnement dans lequel vous êtes hein, peut-être favorise un petit peu les angoisses, favorise les prises de tête. Comment je vais y aller, comment je vais faire, comment machin, ça c'est du 9 d'épée. On vous dit continuez à faire ce que vous faites, mais en changeant 2-3 petits détails subtils dès le matin, le soir. Voilà, comme on fait son lit, on se couche. Hein. C'est-à-dire ce que vous emportez avec vous dans le sommeil, vos dernières pensées vont aller plus vite dans le subconscient. Et le subconscient, il va dire « Ah d'accord, ok d'accord, ok d'accord ». Il n'y a pas de jugement dans le subconscient. Le subconscient, c'est un champ de vision à 360 degrés. Il voit tout, il entend tout. Donc si vous vous couchez avec la télé et que ça finit sur... énergie crime là ou je sais pas quoi, le lendemain vous êtes plombé et vous dites ben non mais pourtant tout va bien dans ma vie mais je me sens abattue, je me sens désespérée, je sais même pas pourquoi, pourtant tout va bien, je comprends pas. Ben c'est ça. Donc là aujourd'hui on vous dit d'élaborer un plan beaucoup plus comment dire, alors j'aime pas ce mot, hein, enfin cette expression pratico-pratique, c'est-à-dire ok, il y a la destination. Comment je m'y prends ?
c'est-à-dire voyager, changer d'emploi, rester dans cette société mais monter en grade, évoluer en interne avec un concours en interne par exemple. Voilà, donc comment je m'y prends, par quoi je passe, est-ce que ça prend une formation, est-ce que ça prend, enfin ça prend, c'est une expression, enfin ça c'est une résidue du Québec, qu'est-ce que ça implique d'avoir ce projet, comment je peux m'y prendre, voilà. Donc ça va vous permettre justement eh bien, de renouveler aussi l'énergie, c'est-à-dire de retrouver de l'entrain, de vous dire, voilà, pourquoi ça me tient tellement à cœur. Ça me tient tellement à cœur parce que je sens effectivement que je suis à ma bonne place. Alors, un 10 d'épée, juste pour info, dans ce jeu, hein, en tout cas, c'est avoir été trop passive. Attendez, je vous montre, voilà. Donc, on a le chameau qui a été trop passif et on a le lion qui s'est rebellé. Donc on a trop dit oui, on s'est fait essuyer les pieds dessus. Ensuite on a dit non, je veux plus. Et là on trouve le juste milieu, c'est-à-dire je peux plus me sentir trahi à partir du moment où je respecte mon centre, c'est-à-dire j'ai la capacité de me replacer au centre, d'écouter d'abord mon cœur et d'être en accord avec ça, hein, ressenti. C'est-à-dire voilà, ce que mon cœur ressent, mon cœur sait, c'est la vérité. Après, mon mental, il suit. Ça, c'est dans l'outil complétude que j'explique ça. Alors, ce fameux roi de denier, qui peut correspondre à un vierge, taureau, capricorne, une native, empereur. Une opportunité de concrétiser une relation plus solide, plus stable, quelqu'un qui est motivé, sérieux, investi. 3 de coupe. Alors, ok. Avec la justice, il va y avoir des choses à éliminer. Chariot à l'envers. Ah, c'est mi-figue, mi-raisin. Bon, roi de denier à l'endroit, allez, ok. Alors, roi de denier, reine d'épée. Il pourrait y avoir 2 personnes. Voilà, la rencontre d'un signe, de quelqu'un d'autre. Ça peut être un bélier, lion, sagittaire. Enfin, avec l'empereur, on a quand même le bélier. Là, on a le roi de bâton. Mais, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a peut-être une situation qui n'avance pas, une personne qui prend son temps ou qui ne sait pas encore se positionner entre 2 personnes. Ah ouais, enfin non, vous décidez. Alors je pense aussi, regardez, hein, lame majeure, lame majeure, lame majeure, lame majeure, as de bâton, as de denier. Donc il y a une nouvelle opportunité de renouveler l'énergie. Par contre, il va falloir décider de la destination. Je pense que pour certaines personnes, il y a pu avoir l'arrivée d'un troisième protagoniste. On va voir. Hein. 4 d'épée. 10 de denier. Non, elle vient avec une offre solide. Alors, c'est là qu'on va essayer de savoir. Ok, donc ce roi de denier, on peut le remettre à l'endroit d'un roi de bâton. Ouais, d'aller jusqu'au bout. Mais, ah, chakra-gorge qui se coince. Très bien, très intéressant. Excusez-moi. Alors, on va savoir où vous en êtes. Alors ça, c'est justement elle, j'allais en parler. La personne dénudée va représenter une autre personne. Voilà, une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour les personnages féminins, donc ça, c'est une autre personne ou la nouvelle version de vous. Là, j'écouterai mes ressentis. Et on a... Elle est où? Bon, la personne avec une lettre et plus habillée, c'est vous. Voilà. Bon, comme ça, voilà. Vous êtes là. Comme ça, on se repère plus facilement. Donc, à la coupe, on avait cette personne hein, qui ressort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le contexte? Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, ouais, j'ai l'impression que ça, c'est vous. Mais une nouvelle version de vous. Une nouvelle version de vous. Par contre, là, alors ce qui se passe, c'est que la personne, elle est peut-être aussi, comment dire, influencée par l'extérieur. Des ragots, des potins, des choses qui se racontent sur vous. Alors, 4 d'épée, c'est pareil. Ouais, n'écoutez pas les... Il y a une solution, un déblocage, quelque chose qui va permettre de fluidifier un petit peu ces énergies. Ouh. Alors, je ne peux pas vous montrer.
C'est vraiment très dommage. Comment je pourrais faire? Parce que mon téléphone est de l'autre côté et je veux vraiment vous montrer tel que c'est tombé. Alors, attendez, je vais les ramasser. Hop, hop. Voilà, c'est tombé comme ça. Donc, ce qui s'est... Voilà. Elle était retournée, les autres. Alors, je pense qu'il va y avoir 2 personnes. Pour vous, il va y avoir un choix à faire. Quelque chose à décider. Je sens qu'il y a 2 personnes qui vous regardent. Et la spell qui est entre 2 personnes, c'est vous qui vous retrouvez entre 2 personnes. Le 3 de coupe, voilà, tous ces personnages. Regardez, la féminine avec 2 masculins. Bon, j'ai un public principalement féminin, mais ce qu'on va faire, on ramasse tout et on recommence. Je veux un message clair, s'il vous plaît. Parce que là, vu comment c'est tombé... Alors, quel personnage ressort? Vous aurez l'embarras du choix, c'est bien. Il faudra choisir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une invitation, un coup de chance, la récolte. Ok. La sagesse. C'est là qu'il va falloir écouter votre intuition, votre ressenti. Bon, l'anneau. Une personne avec une offre sérieuse et une peut-être un petit peu plus lubrique. Voilà ce que j'entends aussi. Donc attention aux intentions. Ça ne veut plus ressortir. On vous dit de bien observer vos émotions, vos ressentis. S'il y a une personne qui compte vraiment être stable, stable et fidèle, voilà, bon, bah, on a la fidélité, effectivement. Un message qui arrive. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a le message maintenant. Voilà, c'est la personne que vous connaissez déjà qui ressort en premier. Je pense qu'elle vous observe, elle vous voit évoluer, elle vous voit de plus en plus être dynamique. Le 3 de coupe, il peut représenter, je vais demander, mais il peut représenter aussi la joie de vivre. Plus vous ressentez de la joie, plus en fait vous dynamisez votre image de vous-même, dans le sens où vous ne vous préoccupez pas de son opinion. On a quand même 2 fois le roi de denier. Avec quoi je vais pouvoir demander? Ouais, je vais prendre... Ok, alors attendez, je sais pas où j'ai foutu l'autre. Ah oui, il est là. Allez, pour les amis Gémeaux, la clé du destin, déjà le travail. Travail sur soi, les efforts. Ok, on a quelque chose qui se débloque. La bonne étoile, la chance. Alors, recevoir des nouvelles. Donc, message, contact, échange. Les belles pensées, oui. L'union. Mariage, couple, relation officielle. Personne qui veut officialiser. L'entourage familial. Ouais, être blessé, souffrir, c'est ça qui... réconciliation, le passé qui revient, les projets d'avenir, la distance à parcourir, donc un rapprochement. Oui, on n'a pas... voilà, la fourberie, la triangulaire, elle est plutôt loin de vous. Je pense aussi qu'il y a une personne qui va simplifier la situation. On va demander si ça ressort. Allez, par rapport aux Gémeaux, transformation, mutation, meilleure version de vous-même. Je vous ai dit, elle vous observe de loin. Elle vous observe en tout cas. Elle dit rien, mais elle vous observe. Alors, il y a un travail à faire, des étapes à franchir. La roue tourne. Je me libère sur l'entourage familial. Je travaille sur moi. Ou alors il y a des choses, je m'élève spirituellement, je me stabilise. Donc on a déjà parlé de la stabilité. Oui, elle s'isole pour... En fait, j'ai l'impression que
Si la personne vient sans offre sérieuse, ça ne vous intéressera pas dans le sens où vous allez vous dire, bah ouais, mais non, en fait, non. Je vais pas traverser tout ça pour avoir juste, voilà, quelqu'un qui ne sait pas encore, quelqu'un qui réfléchit. Non, elle l'a réfléchi et elle arrive. Elle l'a réfléchi, elle arrive. Donc on a, oui, la réconciliation, la blessure. Alors, dans l'évolution. Ok, ça c'était juste pour comprendre le contexte au niveau sentimental. Alors qu'est-ce qu'on a? Cette carte est tombée en premier. Succès, transformation. Fait 2 fois, hein, transformation, transformation. Donc, cette transformation, elle va être réussie. Enfant, projet. Et ça peut être aussi votre vision de vous-même quand vous étiez enfant. Confiance, évolution, femme, abondance, destin, élévation. Ok, on a quand même de belles énergies derrière vous. Hein. Épanouissement. Amour. Ouais, et attention, il y a une personne, ouais, je pense qu'il y a une personne dans l'entourage. Il y a une énergie tierce, mais dans le sens où c'est pas forcément quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Mais souvenez-vous du contexte. Hein. Je vous remonte ces 2 cartes. Ok. Donc moi, je pense vraiment, réellement, qu'il y a effectivement un lien indéfectible, beaucoup d'amour, mais de la rancœur. Une personne qui est un petit peu dans l'ego. Hein. Ouais, signe libération des obstacles. Printemps, intuition, renaissance, homme, jalousie, clé, message, lenteur. Ok, on a quelqu'un qui ressent aussi que vous pourriez lui échapper. Alors, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux? Hop, hop, hop. Ouais, l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu. Vous allez réussir en fait à accepter aussi ce que vous ne savez pas. Ça vous oblige à vous recentrer sur le cœur. On a la famille. Changement. Oui, peut-être qu'au début, alors inconnu. Il y a aussi le... Je ne sais pas si... Enfin, comment dire, dans vos pensées, ça peut être aussi... je ne sais pas trop si j'ai... voilà, si j'ai envie que cette personne me recontacte. J'ai vraiment la notion de lâcher prise avec l'inconnu. Pourtant, il y a la carte. Hein. Alors, vieillesse. Ok. On parle de longévité avec la vieillesse. Alors, on en a 3. Protection, hypersensibilité, âme sœur. Ouais, je sens quand même une énergie à fleur de peau. Hein. Instant présent, vous voyez. Donc, ok. Est-ce qu'on pourrait en avoir 2 de plus, s'il vous plaît, mais pas en même temps. Une par une, ce serait cool. Voilà. Bon, non, il y en a 2. Rapidité et homme. Et regardez, affirmation de soi. Gratitude, ex. Ouais, on a quelqu'un du passé. Hein. On a quelqu'un du passé. Peut-être que vous êtes avec une autre personne à l'heure actuelle, mais il y a une personne qui réalise, je pense... ouais. Alors, attendez. La botte secrète. Admiration. Tu es divinement beau, belle, te voir m'émerveille. Donc, on a une personne qui vous admire. Elle est en pleine guérison aussi. Hein. Il y a la guérison en d'autres decks. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là, quand elle vous recontacte? Être en harmonie. Crois en moi. Alors, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors, prenez ce qui vous parle vraiment dans votre situation. S'il n'y a personne d'autre qu'une seule personne, bah, c'est très bien. Mais je pense qu'elle va radicalement changer. Il se pourrait aussi que vous ne la reconnaissiez pas, dans le sens où elle a tellement changé qu'elle aurait
elle aurait, dans cette période, hein, même courte, hein, changé d'apparence. Voilà, elle aurait changé un truc, elle se serait rasé la tête, poussé la barbe, je sais pas. Voilà, ou coupé les cheveux, ou elle se serait fait une frange, hein, pour les personnes, enfin, vous adapter, en fait, voilà, tout simplement. Ouais, je pense que là, vous êtes aussi plongé dans le flou. L'inconnu, pour moi, c'est le flou. Ça vous oblige à changer, à vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus sage avec la vieillesse, hein. Rapidité homme, il y a un passage à l'action qui va être assez rapide. Une personne qui arrive, hein, on le voit, le cavalier, une personne qui se libère aussi, ou je dirais qu'elle en peut plus de ne pas savoir aussi. Je pense qu'il y a eu du silence et que voilà, elle travaille sur elle, hein. On a la clé du destin, recevoir des nouvelles, l'union. Donc pour moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, vous ressortez gagnant-gagnante. D'accord? Ça, c'est vraiment très important à appréhender dans le sens où on vous dit d'avoir confiance. Alors, je vais lire les messages. Alors, on a donc le ressenti, c'est la carte 40. Alors, on vous dit... Ok. Parfois, la carte de l'élément eau indique un besoin de se retirer et de combattre un autre jour. C'est le moment de rassembler vos ressources et de prendre des forces avant de poursuivre. Elle peut indiquer que l'on fait confiance trop tôt et que l'on accepte passivement, à tort, les erreurs d'autrui. Peut-être avez-vous tendance à laisser passer les opportunités sans vous battre pour elles, à abandonner quelque chose qui vous appartient de plein droit. L'eau est l'élément de la compassion et de la compréhension. Mais ne soyez pas, c'est marqué là, hein, une chiffre molle pour autant. Des gens ou des forces pourraient essayer de profiter de votre nature affable et ouverte. Alors, en ce moment, il se peut aussi que vous ayez la sensation de flotter ou de partir à la dérive. En ce sens, c'est une forme d'abandon, de lâcher prise. Peut-être est-ce l'abandon à un rêve. Il se peut que vous ayez peu d'énergie et que vous vouliez vous retirer. Alors, vous êtes en train d'assimiler intérieurement beaucoup d'informations qui vous permettront d'aller là où vous voulez. Il y a des couches profondes qui travaillent et se développent en vous, mais rien ne peut être perçu extérieurement. Attendez-vous à une pause, suivie rapidement d'un mouvement en avant. Bon, j'ai rangé les cartes, mais c'était l'idée, hein. Ok, donc vous avez la sensation de dériver, mais vous pouvez aussi vous écarter de n'importe quelle situation, comme l'eau est capable de contourner les obstacles avec beaucoup de douceur et d'aisance. Et on vous dit, regardez en vous, ne vous préoccupez pas du cinéma qui vous entoure, évitez le brouhaha, restez tranquille, flottez à la surface de l'eau et faites confiance en votre sagesse intérieure. Elle ne vous embarquera pas dans une mauvaise direction. Elle ne pourra que vous embarquer dans une bonne direction du coup. Alors, en bref, être guidé par des ressentis, ce que l'on sent, ce que l'on sait, être vrai grâce à nos émotions, l'intuition, lâcher prise ou suivre le courant, la sensibilité extrême, être timide ou ne pas se sentir à sa place, être silencieux et introverti, de subtils changements de circonstances et d'environnement, les rêves paranormaux, courant d'émotions, imagination créatrice, la peur de se confronter directement à un problème, être dans l'évitement. Alors moi, c'est dans les rêves que ça revient. Voilà, c'est bizarre. Agir de façon secrète ou solitaire, avoir des doutes, vivre la solitude, avancer sur son chemin sans être aidé, timidité, sentiment de honte ou de culpabilité. Attention, ce sont les plus négatifs en termes de vibration. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il vaut mieux être en colère qu'avoir honte de soi. Parce que quand on a honte de soi, on est dans la punition, la haine de soi et l'autorécrimination. Donc c'est 20, ok, 20 points, on va dire ça comme ça. Quand vous avez de la culpabilité, ça peut être 30 points par exemple. Quand vous êtes en colère, c'est 150 en termes de taux vibratoire. Donc il vaut mieux être en colère qu'avoir honte de soi, voyez. Alors, baisser les bras avant l'heure, ne pas insister suffisamment, laisser faire le hasard, voyager à proximité ou sur des étendues d'eau et océans, lacs et rivières, vacances à la plage, vie maritime, coquillages, un temps couvert, annulation pour cause d'intempéries, fuite d'eau dans la maison, huile essentielle, parfum, bougie, douceur, pouvoir féminin, nourrir les autres. Et ça correspond à l'as de coupe. Alors si vous entendez un bruit bizarre, c'est le petit chat qui est en train de se laver, qui est en train de faire sa toilette.
et qui donne des bons coups de, voilà, des bons coups d'auto-wash. Alors, les nuances des émotions, les voyages sur l'eau, le manque d'énergie, sentir ce qui est juste sans qu'on nous l'ait dit. Donc, faites confiance en vos ressentis. Retournez au début de la vidéo quand je vous ai donné les messages. Vous le savez, quand vous le sentez, vous le savez. Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de logique. Il peut y avoir 2 personnes, il peut y en avoir qu'une qui est complètement transformée. En fait, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Je pense que vous allez décider. Et en fait, quand vous décidez, vous marquez la trajectoire, vous envoyez la flèche. Ça y est, c'est lancé. Voyez, donc il n'y a plus qu'à laisser faire. Et l'eau, c'est laisser porter, tout en renouvelant votre énergie, parce que forcément, il y a des cycles. Et il y a aussi des choses qui peuvent vous peser, vous alourdir. Donc on vous demande aussi de nettoyer un petit peu. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Alors, un petit bonus de fin quand même. Allez, on va voir ce que vous dit ce petit oracle. Alors, choisissez gauche ou droite. Voilà. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de penduler et tout. Ici, on vous dit pas besoin de s'inquiéter. OK. Et là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Voilà les amis, petit bonus de fin. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Vous avez tous les liens en bas de ma vidéo, donc dans la barre de description, qui vont vous permettre justement d'accéder au site web si vous voulez une guidance privée, la boutique si vous voulez commander un tirage ou commander la prestation one-to-one sur 3 heures. Vous avez aussi donc tarif et réservation, le Patreon, c'est 3 € par mois et vous avez accès à du contenu tout le temps, tous les jours, il y a du contenu. Donc dans les tirages journaliers, des tirages à choix plus poussés, des vidéos coaching et des méditations. La 4e arrive et elle va vous plaire, c'est sûr et certain, vu l'effet qu'elle me fait. C'est une méditation sans méditer, en fait, c'est vraiment voilà, passer en boucle pour intégrer de nouvelles vérités. Vous verrez les mouvements, déjà les 3 méditations, j'ai été ravie des commentaires et des retours, des personnes qui, grâce à ça, voilà, ont vu des choses avancer dans la matière, des retours, des contacts, voilà, des personnes qui bougent en face d'elles, donc après des mois de silence radio. Donc voilà, c'était fait pour et je continuerai à vous proposer du contenu de toute façon sur toutes les plateformes Instagram, Patreon et YouTube. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!